Évitez le plagiat dans vos affectations par écrit par le Dr Paul Laporté. Cette courte présentation vous expliquera ce qu'est le plagiat, les types de plagiat, le but de l'écriture d'un document de recherche, comment éviter le plagiat, les conséquences du plagiat et quand et comment citer pour éviter le plagiat. Le plagiat est une accusation grave au collège. C'est lorsque nous emprunter, utiliser, ou prendre les mots, les idées et l'information provenant d'une autre source sans créditer l'auteur original. Même lorsque nous utilisons nos propres mots, si l'information a été fournie par ailleurs, nous devons citer où l'information est venue. L'Internet et la possibilité de couper et coller a fait le plagiat plus facile à commettre, mais il est tout aussi facile de votre professeur pour découvrir cette loi de plagiat ainsi. Alors que le plagiat peut être accidentel parce qu'un étudiant ne peut pas comprendre le concept, la peine est de même, même si vous n'aviez pas l'intention de plagiat, si vous n'utilisez pas de guillemets et de citer correctement au sein de votre papier, ceci est considéré comme le plagiat. Il est de votre responsabilité de connaître et d'éviter le plagiat dans tous vos travaux. L'ignorance n'est pas une excuse. Il existe 5 types communs de plagiat. La première, c'est lorsque nous avons copié directement à partir d'une autre source sans utilisation des guillemets et un commentaire. C'est généralement la méthode couper-coller. De nombreux d'utiliser cela comme nous sommes écrit notre papier et je pense que nous allons revenir en arrière et corriger plus tard. Mais nous oublions souvent. Il s'agit généralement de la forme la plus commune de plagiat. Le deuxième type est lorsque nous essayons de paraphraser en changeant quelques mots dans un passage et de ne pas citer. Dans ce cas, il semble que nous sommes en utilisant nos propres paroles et pensées, alors qu'en réalité nous ne sommes pas, nous sommes plagiat. La troisième méthode de plagiat est prenant des informations provenant d'une autre source et de l'utiliser dans nos propres mots et puis pas citant. De nombreux étudiants sont sous la fausse idée que si c'est dans nos propres mots, nous n'avons pas besoin de les citer. C'est un malentendu courant et nôtre qui est considéré comme accidentel de plagiat. Toutefois, un peu comme si vous exécutiez un feu rouge parce que vous n'avez pas la voie et à cause d'un accident, et non pas en sachant que vous êtes plagiat n'est pas un moyen de défense. Les 2 derniers types de plagiat sont souvent ignorés par les étudiants. Si vous réutilisez un papier dans un cours précédent, dire une psychologie du papier pour un cours d'anglais, ceci est considéré comme personnel de plagiat. Vous ne pouvez pas utiliser un document pour une classe à moins d'avoir l'approbation de votre professeur, ne vous attendez pas à ce qu'il soit approuvé. Même si vous utilisez des parties de votre document précédent dans un autre papier, vous devez citer votre papier original où il est considéré comme le plagiat. Le dernier est généralement une forme de plagiat fait par un étudiant qui ne comprenne pas le matériau, ou lorsque est pressé par le temps. Cela comprend l'achat d'un papier d'un des milliers de sites web qui les vendent ou avoir un ami ou un membre de la famille écrire votre papier. Tandis que vous pouvez penser qu'il n'est pas facile d'attraper quelqu'un qui écrit vos documents pour vous, la plupart de vos instructeurs connaissent votre style d'écriture, de la voix et peut souvent distinguer quand quelqu'un d'autre est l'écriture de votre papier. Vous avez tendance à utiliser les phrases et ont un style individuel. Les hommes écrivent différemment les femmes âgées, les étudiants vont écrire différemment que pour les plus jeunes. La plupart des instructeurs va vous écrire un paragraphe ou 2 le premier jour de classe, ils ont un échantillon de votre écriture. Si vous achetez un papier, vous devez vous rappeler, si vous avez trouvé le site de papier, vous pouvez faire votre formateur. Vous devez vous demander, est-ce que le $200 ou plus vous payez pour un papier vaut le F dans votre transcription? Les diapositives suivantes présentent quelques exemples de plagiat par exemple. Si vous copiez/collez simplement le matériau sans guillemets et un commentaire, c'est du plagiat. De nombreux étudiants pensent que s'ils ont mis entre guillemets ils sont beaux. Pas du tout. Vous avez besoin des guillemets et un bon appât citation. Sans oublier de mettre dans l'une ou l'autre n'est pas une excuse. Il est généralement admis que de premier cycle document, pas plus de 10% de votre papier peut être de citation directe. Tout au plus, vous aurez probablement recevoir un grade inférieur pour l'utilisation de guillemets. Ne pas faire ce que l'un de mes étudiants une fois a tourné dans un papier avec 90% de citations. Même si le papier a été correctement cité et les guillemets ont été utilisés correctement, il n'y avait guère à aucun travail original. Les guillemets doivent soutenir vos preuves dans le papier, ne pas faire de tout le document. Un patchwork papier est lorsque les étudiants copient et collaient des informations provenant de plusieurs sites et mettent tout au long de leur écriture. Malheureusement, parce que la plupart des collèges et universités utilisent une source comme le tourner dans un coffre ou attribuer, c'est également capturé assez facilement. En outre,
il est généralement la langue et le mot utilisation que se démarquent comme patchwork, comme la plupart des étudiants des collèges. Ne pas écrire comme un professionnel et écrivain. Lorsque nous avons paraphrasé, nous prenons les paroles d'un autre et le mettre dans nos propres mots. Habituellement, nous prenons un paragraphe ou deux et résume cela en une ou deux phrases. C'est une compétence qui prend un peu de pratique, mais c'est une compétence importante à développer au collège. Le plagiat est généralement le travail d'un étudiant désespéré. L'un qui a écrit leur papier en une seule journée, le jour avant l'échéance. Cependant, il est essentiel de planifier votre recherche papier et vous donner assez de temps pour effectuer des recherches et rédiger votre papier. Commencez tôt et travaillez sur le papier tout au long de la période. N'attendez pas la dernière minute, comme votre papier va montrer le manque d'effort. N'oubliez pas de garder une trace de vos ressources et où vous avez obtenu. Il est également bon de prendre l'habitude de citer quand vous écrivez, parce que, dans de nombreux cas, vous fera oublier. Étant donné que les citations sont simplement le nom de l'auteur et l'année de publication, le disque dur est que de mettre le plus que vous êtes en train d'écrire. Lorsque l'on cite, assurez-vous de revenir en arrière et revoir le devis. Vous perdez des points dans votre document si vous orthographiez mal l'information dans un devis, par exemple. Aussi, si vous utilisez un devis, vous devez revenir en arrière et assurez-vous que pas plus de 10% de votre papier est de citation directe. Par exemple, si vous mettez en surbrillance le devis et regardez la main gauche en bas du document Word, vous verrez combien de mots sont mis en surbrillance. Ajoutez tous vos devis et déterminez si vous êtes en vertu de la règle des 10%. Pas tout dans un document doit être cité. Lorsque l'information est considérée comme commune de connaissance, tel que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, en 1492, George Washington fut le premier président, ou Pearl Harbor a conduit à la saisie des États-Unis guerre mondiale II. Nous n'avons pas à citer la source. Commune de connaissance est examiner des faits qui peuvent être trouvés dans plusieurs endroits et susceptibles d'être connus par la plupart des gens dans une culture. Il peut également y avoir connaissance commune au sein de votre domaine d'étude, comme le processus de photosynthèse est une connaissance commune dans le domaine de la biologie. Souvent, il est difficile de déterminer ce qu'est une connaissance commune, donc veillez à demander à votre professeur si vous avez des questions. Rappelez-vous aussi que les professeurs n'ont aucun moyen de savoir ce qu'est une connaissance commune à un étudiant individuel. Par exemple, vous avez peut-être un musicien classique et dû savoir à travers le précédent les étudiants que la période de la renaissance de la musique classique était connue pour ses accents sur la simplicité et harmonie. Mais votre littérature enseignant peut ne pas connaître votre profondeur de compréhension de la période de la Renaissance et de déduire des points pas correctement en citant des informations contenues. Il y a deux façons de vous protéger quand il s'agit de connaissances communes, demandez à votre professeur ou essayez de trouver une référence ou source qui peuvent appuyer votre déclaration et citer. Lorsque nous paraphrasons ou citer une source, nous avons besoin de mettre le nom de l'auteur et l'année de publication entre parenthèses à la fin de la paraphrasère ou résumé. En voici quelques exemples. Plus d'informations sont disponibles dans votre cours, en visitant le centre d'écriture, ou en visitant la bibliothèque. Lorsque vous citez un devis, nous avons besoin d'une pièce de plus d'informations, la page ou numéro de paragraphe où la citation est apparue. Encore une fois, les exemples sont fournis dans la diapositive. Cependant, vous êtes encouragé à visiter avec votre professeur si vous avez besoin de plus d'informations sur la manière de citer. Deux règles de ponctuation pour les citations, il n'y a qu'une seule période et il suit les parenthèses, qui sont considérées comme faisant partie de la phrase. En outre, la période n'est pas trouvée à l'intérieur des guillemets dans l'appât. Plus d'informations peuvent être trouvées dans l'appât manuel ou en cette étape dans la recherche et l'écriture d'une appât papier. Il est important de revoir votre guide de l'étudiant à comprendre les conséquences du plagiat. Certains professeurs qui fournira l'information sur le plagiat dans leur cursus, de sorte qu'il n'y a pas d'excuse que vous ne savez pas ce qu'est le plagiat. Vous devez comprendre que le plagiat est votre responsabilité en tant qu'étudiant. Il y a une multitude d'outils et de personnes sur le campus pour vous aider à être réussi et pas du plagiat. Ne pas être gêné pour demander de l'aide. Le dernier ici des diapositives sont couvrant certaines règles de base lors de l'écriture de documents à l'undergrad niveau. Rappelez-vous que chaque paragraphe vous écrire aura probablement une paraphrase ou devis. Ne pas oublier la règle des 10%. Il est toujours préférable de paraphraser l'information dans vos propres mots, parce que cela montre que vous avez compris ce que vous avez lu assez pour le mettre dans vos propres mots. La règle la plus importante d'éviter le plagiat est de citer quand vous écrire.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre professeur, le centre d'écriture, ou les bibliothécaires. Nous sommes ici en tant que partie de votre équipe.